Depuis le 1er janvier, quelque chose a changé dans nos machines à café. Les gobelets sont en carton désormais ou remplacés par des tasses. Et les touillettes en plastique, eh bien, il va falloir les oublier. Objectif, protéger notre Méditerranée et les mers en général. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. Un vrai fléau pour la flore et la faune, et pour nous aussi. Maintenant, vous ne mangez plus d'huîtres sans vous-même vous contaminer par entre 10 et 100 particules de microplastique que l'huître aura ingérées. C'est vrai que le plastique dans l'océan devient un énorme problème dont on ne mesure encore sans doute pas l'intensité. Mais effectivement, c'est très bien parce que ça va réduire effectivement un peu les arrivées de plastique en Méditerranée. Et puis parce que ça sensibilise tout le monde sur le fait que la solution du plastique en mer, elle est à terre. Adieu donc, vaisselle, paille ou encore coton-tige en plastique non durable. Place au recyclage et au biodégradable. Moi-même, je suis directrice d'un établissement supérieur et pour mes salariés, on est passé aux bouteilles en verre et aux gobelets en carton et aux touillettes en carton. Et on trouve que c'est plutôt une bonne chose. J'y suis déjà passée, j'essaye, doucement, oui. Pourquoi c'est difficile ? Les cotons-tiges, par exemple, il faut changer d'habitude. C'est pas difficile, mais il faut changer d'habitude, tout simplement. J'étais pas au courant de tout ça, non. Je connaissais que pour les pailles. Ce que j'en pense, c'est une bonne chose pour la planète. Après, il faut que les moyens soient mis en place pour ça. Dans l'un des magasins de Montpellier où nous nous sommes rendus, plus aucun produit en plastique à usage unique jetable en rayon. Nous avons trouvé uniquement des pailles en carton, de la vaisselle réutilisable et au rayon coton-tige, simplement des produits en coton et papier, y compris au rayon bébé. En revanche, pour les professionnels, ça semble beaucoup plus difficile à réaliser. Dans cette fabrique de pâtes à emporter, la demande de vaisselle durable était forte. Le gérant a donc anticipé l'interdiction dès le mois de décembre, mais non sans mal. Là, c'est du bois, parce que c'est moins cher. Voilà, on a essayé l'amidon de maïs, c'est très cher. On a essayé quoi ? Qu'est-ce qu'on a essayé le bambou, ce qui est aussi très onéreux. Et puis le bois, c'est un bon rapport qualité-prix, ça se rapproche du plastique. Par contre, c'est pas super agréable en bouche. Pour les pailles, c'est encore plus compliqué. Dans la seule restauration rapide, on en utilise 8,8 millions chaque jour. Ce café montpelliérain est déjà passé à celle en fibre de maïs. Mais trouver des substituts reste une gageure pour beaucoup d'autres. Aujourd'hui, les pailles en plastique sont très abordables au niveau des prix, donc on ne fait pas attention. Mais les biodégradables et les consommables, je pense qu'elles sont beaucoup plus chères que ce qu'on a aujourd'hui. Les professionnels ont 6 mois pour écouler leur stock, mais gare au décalage avec l'opinion, les plus jeunes consommateurs sont déjà prêts pour l'étape suivante. Mettre la sucette, la paille de la sucette en bois. Tu penses que ce serait une bonne idée ? Oui, parce que ça pollue la planète sinon en plastique. Pas de doute, la transition est en route.